Petits produits de beauté, certains en ont reçu ou pas à Noël? Oui. Ouais. Moi, j'adore en offrir. Complètement. Voilà, Ah ouais, moi aussi. Tester les petites nouvelles crèmes aussi, c'est pas mal. un peu Les suspect, cosmétiques, donc vous allez voir qu'ils sont largement invités, qui se sont largement invités sous le sapin. Mais derrière tous ces produits de bien-être, Cassandre, auxquels vous vous êtes intéressée, il y a des industries françaises et un marché en constante évolution, en mutation. Oui, alors déjà, les Français, on l'a dit, raffolent de ces produits de beauté puisque 77% d'entre eux offrent ce type de cadeau à Noël. C'est énorme. En général, en fait, on sait que ça va plaire, ça répond au bien-être. C'est une attention particulière. On se dit, on a un peu cherché pour la personne, aussi bien que ce soit une femme, mais aussi un homme. Samuel, je ne sais pas si vous avez une petite skincare routine. Oui. Est-ce que vous utilisez des soins, messieurs? Complet. Ah oui, non, mais c'est vrai. Oui. Alors, skincare, routine, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, j'ai, oui, bien sûr, une habitude avec ça, ouais, bien sûr. Oui, en fait, skincare routine, c'est une routine c'est pour tous les jours, la peau. c'est la routine, ce qu'on va mettre, des soins, de la crème. Et en fait, on se rend compte que maintenant, ça plaît aussi à la jante masculine. Et en fait, ce marché, eh bien, il va s'adapter, il va faire encore plus d'offres pour toucher un maximum de consommateurs. Mais surtout, ce marché, il ne connaît pas la crise, et même cela avec l'inflation, puisque regardez, au niveau mondial, c'est un marché estimé à 265 milliards d'euros. Ouais, Donc pas c'est mal. énorme, surtout en cette période. Et je crois qu'en France, on est pas mal sur le marché de la cosmétique. Oui, Cocorico, on est bel et bien le leader mondial de la cosmétique. Regardez, c'est 30% de part de marché et l'exportation des soins made in France, eh bien, en fait, elle a doublé en l'espace de 10 ans, si bien que les grandes marques, en fait, elles augmentent leur capacité de production. La filière cosmétique en France, c'est quand même 177 000 emplois directs. Donc, c'est vraiment une bonne chose, que ça soit aussi bien les fabricants de parfums, de crèmes, de soins, mais aussi les fournisseurs de flacons et de tous les packaging, puisqu'il y a ça aussi derrière. Et en fait, la plupart de la production se fait en France. Plus de 2/3 des entreprises sont situées en région. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le pôle de production des marques de luxe françaises? Est-ce que vous savez où il se situe? Grasse, ce nom? C'est dans le 91. Non, Essonne. non. Pas Grasse Vers pour le Grasse, parfum? ouais, Grasse. j'avais Grasse, déjà c'est juste le parfum, mais c'est de la le parfum. cosmétique. Non. En fait, c'est à Chartres. Et il Ah a, oui. à Chartres, et il a un petit nom qui fonctionne très bien à l'international, puisqu'il s'appelle la Cosmétique Valley. Ah bah oui. Voilà, C'est forcément. original, oui, Eh c'est- oui, d'accord. c'est ça. Oui, d'accord. Et la Ouais. Cosmétique Valley, eh bien, en fait, elle a été créée il y a 30 ans par Jean-Paul Guerlain, ça doit vous Ouais, dire bien quelque sûr. chose. Et toutes les marques se trouvent là-bas. Donc, il y a Dior, Paco Rabanne, Calvin Klein ou encore Hugo Boss. En fait, c'est un écosystème, c'est un pôle de compétitivité du Made in France, du luxe et de l'innovation. Et ça plaît à l'international et ça plaît aussi à nous, Français. Donc si on a bien compris du côté du luxe, des cosmétiques de luxe, tout va très bien. Qu'en est-il du côté des marques intermédiaires? Je sais pas, L'Oréal, Nivea, Diadermine aussi. C'est quoi le mode de consommation des Français? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment touché par l'inflation. L'alimentaire a augmenté de presque 20% en 2 ans. Donc, en fait, ça change un peu nos habitudes de consommation. Et on va se tourner vers du moins cher, vers des gammes intermédiaires, plus accessibles. Et ça vaut donc aussi pour les cosmétiques. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'enseignes de déstockage. Oui. Stocomanie, Jiffy, Ouais, Action, dans lesquels on trouve des Nose, crèmes, notamment, Grise. ouais. Et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, elles vont proposer aussi des produits cosmétiques à petit prix. On parle quand même de 30 à 60% d'économie en fonction des produits. Donc forcément, ça cartonne. En fait, c'est des marchandises qui n'ont pas pu être mises sur le marché par les marques. Ça change rien, si vous voulez, à la qualité du produit, mais c'est plutôt l'emballage. Donc l'emballage va être un peu abîmé, il va y avoir une étiquette mal collée, puisqu'en fait, ça, c'est très encadré. S'il y a le moindre accroc, eh bien, ça entraîne le retrait du produit du marché classique de Ça vaut le vente. coup. Une étiquette mal collée, moins 60%. Ça, moi, c'est pas mal, c'est oui. pour ça qu'on se tourne souvent vers ça. Les Français, ça fonctionne. Et donc, en fait, ça se retrouve dans ces enseignes de déstockage. Pour les marques, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, ça permet de gérer le stock d'invendus. Ah oui. Ils fixent le prix librement. Ils font une promotion donc de 30 à 80%, même parfois. Mais par contre, la marque, elle récupère 60% du prix de vente de cette enseigne de déstockage. Donc, ça reste intéressant. Un bon filon dans lequel se retrouvent les consommateurs, les enseignes de déstockage et les marques. Sauf que, bien, oui, il y a une victime collatérale. C'est ce secteur de luxe, de cosmétique et de beauté. Effectivement. Merci, Cassandre. Cassandre les bons tuyaux ce matin. Ouais, vraiment, à chaque fois, on est surpris et on a envie d'aller Ah oui, faire il y a nos courses plein de grâce à bonnes vous, idées, hein. Cassandre. C'est l'éclairage éco de Cassandre, les produits de beauté classiques donc sous le sapin de Noël, comme les places